réformes portées par l'ensemble de nos professions sont plus justes, sont moins onéreuses. Alors jusqu'au bout, mobiliser, comme aujourd'hui à Paris, comme aujourd'hui dans toute la France, dans 20 villes, ils étaient 1000 à Marseille, 500 à Lille, des milliers dans toute la France. Nous allons ensemble rejoindre la manifestation des chômeurs devant le siège du MEDEF. Pourquoi les intermittents sont dans la rue aujourd'hui à Paris? Aujourd'hui, on est dans la rue parce qu'il y a les négociations sur le chômage et sur l'intermittence et qu'on a des propositions à faire. On a des moyens d'améliorer non seulement nos conditions de vie en tant que travailleurs du spectacle, on a le moyen d'améliorer le fonctionnement du spectacle avec les propositions qu'on met sur la table et on a les moyens d'améliorer aussi le sort des chômeurs du régime général. Bref, on fait plein de propositions et personne ne veut les entendre. Donc on dit, puisque c'est la négociation, c'est le moment enfin d'étudier tout ce que nous avons à proposer pour améliorer et les conditions individuelles de vie et les conditions de travail de nos métiers. Et avec tout ça, je pense qu'il y a besoin de se faire entendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a mis en colère dans le projet du MEDEF? On est en colère depuis 2003, parce que depuis 2003, on nous a modifié l'intermittence de manière désastreuse. La manière dont c'est mis en place ne correspond pas à nos métiers, ne correspond à aucune justice sociale et ne permet même pas de faire des économies. Alors qu'aujourd'hui, on peut proposer un système qui indemniserait mieux ceux qui en ont besoin, qui serait plus juste et qui correspondrait mieux à nos métiers. Donc ce système, on le met sur la table, on a des propositions à faire, on veut qu'elles soient étudiées, on veut que la négociation soit autour de ça et pas autour des provocations du MEDEF. Et pourquoi le MEDEF et le patronat veulent absolument revoir le régime des intermittents? Pour eux, c'est une diversion, c'est un moyen pour eux de ne pas parler du fond, de ne pas parler du fait qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. C'est un moyen de ne pas parler de la précarité dans laquelle ils nous ont mis, nous les travailleurs du spectacle, mais aussi les intérimaires, mais aussi les chômeurs qui ont quelques petits boulots de temps en temps. C'est un nuage de fumée que nous sort le MEDEF pour ne pas aborder les vrais problèmes de fond dont il est responsable. Il y a des négociations en cours, j'imagine. Vous espérez être entendu? C'est tout l'objet de cette mobilisation, c'est d'être entendu, que les propositions qu'on apporte, aussi bien pour les intermittents que pour les chômeurs du régime général, soient entendues, soient étudiées, parce que ce seraient des vrais progrès humains, ce seraient des vrais progrès en termes de justice sociale, et en plus ça correspondrait vraiment mieux à l'activité, à la solidarité interprofessionnelle. Et au-delà des manifestations, jusqu'où peut aller la mobilisation? Sur le blocage de spectacles, d'émissions de télévision, de programmes culturels, jusqu'où pouvez-vous aller? On n'exclut rien, on est partout sur nos lieux de travail et partout on est légitime pour intervenir si on n'est pas entendu. Alors Laetitia, expliquez-nous pourquoi vous, en tant que représentante des arts de la rue, vous êtes justement dans la rue aujourd'hui, pas pour représenter un spectacle, mais pour manifester. Oui, et puis pas que pour représenter les arts de la rue, même si nous, c'est notre cœur d'action. Aujourd'hui, on est là pour défendre nos droits sociaux, c'est très important de le comprendre. Les artistes sont des salariés aussi, et qu'aujourd'hui, les conditions sont extrêmement difficiles. Tout ce qu'on raconte et que les Français peuvent arriver à croire facilement, parce que comprendre l'intermittent, c'est un petit peu compliqué sur le fait que artistes profiteurs, feignants, c'est vraiment un fantasme absolument construit. Alors que la majorité ne gagne pas le SMIC, il faut bien le dire. Il y a beaucoup de gens en fait qui ne gagnent pas le SMIC. Depuis 2003, depuis 10 ans, on a quand même un recul et un regard en arrière et on se rend compte que ce sont les plus fragiles qui à chaque fois sont sortis du système et qui trinquent. Et les propositions que fait le MEDEF aujourd'hui sont absolument hors sol, c'est-à-dire qu'elles ne prennent pas en compte d'abord les spécificités de nos métiers et ensuite il y a une idéologie derrière qui est absolument violente pour tous les salariés que nous sommes, pas que les artistes, mais l'ensemble des salariés aujourd'hui en France. Alors pourquoi le MEDEF aujourd'hui lance ce projet?
Est-ce que vous avez une explication? Ou est-ce que c'est pour vous une colère plus rentrée que vous avez depuis plusieurs années? Que se passe-t-il? Faudrait leur poser à eux la question, je sais pas, ils doivent ignorer totalement ce dont il s'agit, je pense, ils n'ont pas bien dû se renseigner. La question du déficit, c'est quand même une vaste fumisterie. Aujourd'hui, on est quand même un peu plus organisé qu'en 2003 et donc il y a eu des études qui ont été faites et qui tendent à prouver qu'effectivement c'est une vaste fumisterie, que le déficit n'existe pas en tant que tel et que ce qui est important pour nous en tant que travailleurs, c'est la solidarité interprofessionnelle et que le reste ne va que dans le sens pour le MEDEF de précariser l'emploi et de faciliter le turnover, de je te prends, je te jette, une espèce de salarié Kleenex qui est absolument inadmissible. Et quelles mesures vous attendez très rapidement, très concrètement? Alors concernant en tout cas les artistes et les intermittents, c'est-à-dire les techniciens aussi, il y a quand même des propositions extrêmement sérieuses qui ont été faites, qui se basent d'abord sur 3 points. La première, c'est le retour à la date anniversaire, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on cotise n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que quand on travaille, on va déposer son dossier et toutes les heures sont prises seulement sur 10 mois et demi et pas sur 12 mois, ce qui est proprement scandaleux. Ensuite, on demande qu'il y ait une annexe unique, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus annexe 8 et 10, mais vraiment une annexe unique pour l'ensemble, parce qu'on se rend compte que notamment avec la difficulté des conditions de travail, il y a une porosité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est artiste, demain on est technicien, et on passe de l'un à l'autre. Ça correspond aussi à l'ère du temps, c'est pas que parce que c'est difficile, c'est aussi parce qu'aujourd'hui on pratique nos métiers différemment qu'il y a 30 ans, 20 ans, et même il y a 10 ans. Et la dernière chose qui est quand même pas inintéressante non plus, et sur laquelle le MEDEF devrait quand même un peu réagir, c'est la proposition du cumul, d'avoir un plafond sur le cumul indemnité-salaire. Donc on n'est pas en train de demander des choses impossibles, on est en train de demander que les plus faibles soient pris en compte et que sur les plus gros salaires, il y ait aussi un rééquilibrage qui soit fait. Solidarité, chômeurs, précaires, intermittents. Martine, vous êtes intermittente du spectacle? Non, je ne suis pas intermittente du spectacle, mais je suis concernée par la culture, par tout ce qui se passe, ça soit aussi les infirmières, n'importe qui. Enfin, on est concerné par tous et je crois que l'emploi il est menacé partout. Et je suis une très fervente de la culture de toute façon. Voilà, donc je suis là pour participer, pour soutenir, parce que ça fait partie de ma vie et que j'ai pas envie que tout soit détruit. C'est plutôt pour vous un acte politique plutôt qu'un acte militant? Militant de politique. Me sens très concerné par tout ce qui se passe actuellement. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre société actuellement? Il y a une désagrégation complète. Voilà, on a un système qui est complètement pourri, pernicieux, et surtout qui est une continuité de ce qui a été commencé par Sarkozy. Donc à mon avis, ils avaient déjà des accords avant. Vous êtes une déçue de la gauche? Depuis très longtemps. Hein.
Enfin, déçu de la gauche que l'on a. Hein. Je reste de gauche complètement parce que pour moi c'est dans des gènes, quoi. C'est partie de moi, d'un humanisme en fait. Hein. Et ça vous choque qu'on remette en cause le statut des intermittents actuellement? Complètement. Complètement, comme j'étais déjà en 2003 pas d'accord, etc. Il faut dire aussi que je suis concernée parce que j'ai 2 filles qui sont dans le spectacle. Une qui est réalisatrice, scénariste, et l'autre qui est plutôt dans le théâtre. Donc je suis aussi concernée, je les ai toujours encouragées pour qu'elles fassent ça. Et... Françoise, Ce n'est qu'un début, continuons le début. je peux remplacer midi un quart d'heure. Voilà, c'est dans la famille. Non, Tiens, merde. voilà. Non, C'est comme merde. ça. C'est comme ça.